Nous sommes aujourd'hui mardi 4 juin 2024. Que la lumière du Christ illumine vos cœurs et vos esprits. Que l'amour de Dieu vous remplisse de joie et de courage. Que la paix du Christ vous donne la force de persévérer dans les épreuves. Que l'Esprit Saint vous guide et vous inspire dans tous vos chemins. Soyez des témoins de l'amour et de la compassion de Dieu pour tous les humains. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Amen. Je te loue, ô Seigneur, et célèbre ton nom au très haut. Je proclame ta bonté le matin, ta fidélité la nuit. Ô Seigneur Jésus, tu réjouis mon âme. Je chante d'allégresse les œuvres de tes mains, que tes œuvres sont grandes, éternelles. Je te loue. Et célèbre ton nom très haut. Je proclame ta bonté le matin, ta fidélité la nuit. Oh Seigneur Jésus, tu réjouis mon âme. Je chante d'allégresse les œuvres de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, éternelles. Tes œuvres sont grandes. Nous allons parler ce matin de l'appel de Dieu. Chers frères et sœurs, dans la Bible, l'appel de Dieu révélé en Christ Jésus est un concept multidimensionnel qui se manifeste de diverses manières. L'appel de Dieu s'avère un ensemble de signes internes et externes qui se manifestent à une personne. Ces signes visibles varient en fonction de chacun et en fonction du degré de maturité spirituelle de la personne qui sent l'appel. L'appel s'effectue, se réalise ou se concrétise le plus souvent par une invitation divine. Voici quelques passages bibliques qui illustrent l'appel de Jésus. Matthieu chapitre 4, versets 17 à 22. Appel des premiers disciples. Marc chapitre 1, versets 16 à 20. L'appel des premiers disciples. Chez l'évangéliste Luc, au chapitre 5, versets 1 à 11, nous notons l'appel de Pierre et des autres pécheurs. Matthieu 9, 9 à 13 nous décrit l'appel de Lévi. L'appel de la femme samaritaine chez l'évangéliste Jean, au chapitre 4, versets 1 à 42. Il y a une invitation à suivre Jésus chez Matthieu 11, 28 à 30. Enfin, le mandat de proclamer l'évangile chez Marc, chapitre 16, verset 15 s'adresse à nous tous. Bien-aimés, l'appel de Dieu s'inscrit dans le cadre d'une relation personnelle avec Dieu. C'est avant tout un appel à une relation personnelle profonde avec Dieu. Il nous invite à le connaître, à l'aimer et à le suivre. C'est un appel à une vie transformée par sa grâce et son amour. Dans ce sens, l'auteur de la lettre aux Éphésiens, chapitre 2,
versets 8 et 9 nous rappellent que c'est par la grâce que vous êtes sauvés par la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu, non par les œuvres, afin que personne ne puisse s'en vanter. À travers ce passage, nous confirmons le fait que le salut et la transformation de nos vies ne sont pas le résultat de nos propres efforts, mais un don gratuit de la grâce de Dieu. C'est par la foi en Jésus que nous recevons cette grâce. Nous pouvons vivre une vie conforme à sa volonté. Frères et sœurs, l'appel de Dieu s'inscrit dans le cadre d'un changement de vie. Suivre Jésus implique un changement radical de vie. Il nous invite à renoncer à nos péchés et à nos égoïsmes pour vivre selon ses valeurs et ses enseignements. C'est un appel à la sainteté, à une vie vécue dans l'amour, la justice et la paix. L'appel de Dieu s'inscrit dans le cadre d'une mission pour le monde. Les disciples de Jésus ne sont pas appelés à rester passifs. Ils sont envoyés dans le monde pour propager la bonne nouvelle et témoigner de l'amour de Dieu pour tous. C'est un appel à l'évangélisation et au service des autres. Selon 2 Timothée chapitre 4, verset 2, il est écrit « Prêche la parole, insiste en temps et en contre-temps. Fais l'œuvre d'un évangéliste, accomplis pleinement ton service. » Suite à l'appel de Dieu, nous sommes encouragés à la persévérance dans l'évangélisation, même lorsque les circonstances sont difficiles. L'appel de Dieu nous envoie en mission. Cette mission est d'une importance capitale. Elle doit être accomplie avec diligence et zèle. L'appel de Dieu révélé en Jésus-Christ s'inscrit dans le cadre d'un don unique et particulier. L'appel de Jésus est unique pour chaque personne. Il correspond à nos dons, à nos talents et à nos aspirations profondes. C'est une invitation à découvrir notre vocation et à utiliser nos dons pour servir Dieu et les autres. Frères et sœurs, l'appel de Dieu révélé en Jésus-Christ est universel. Cet appel s'adresse à tous, sans distinction de race, de sexe, de religion ou de condition sociale. Dieu désire que tous les hommes répondent à son appel et vivent en communion avec lui. L'évangéliste Luc, dans les Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 34 et 35, nous rappelle que, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas de distinction entre les personnes, mais qu'il agrée celui qui le craint et qui pratique la justice, quelle que soit sa nation. Ce passage, issu du récit de la conversion de Corneille, un centurion romain, affirme que Dieu ne fait pas de favoritisme et qu'il est ouvert à tous ceux et celles qui le recherchent avec sincérité, peu importe leur origine ou leur religion. Cependant, n'oublions pas, l'appel universel de Dieu ne signifie pas que tous les hommes seront sauvés. La liberté de l'homme est respectée et chacun doit répondre personnellement à l'appel de Dieu. Cependant, la Bible nous assure que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée 2, verset 4. Bien-aimés, les 12 disciples qui étaient appelés ont joué un rôle important dans la vie et le ministère de Jésus. Ils ont été ses témoins les plus proches. Ils ont compris ses enseignements et ont été envoyés par lui pour propager la bonne nouvelle. Certes, les disciples étaient
les précurseurs, les pierres angulaires de l'Église chrétienne. Mais comment répondre à l'appel de Jésus? Répondre à l'appel de Jésus commence par une décision personnelle. Il faut choisir de le mettre au premier rang dans votre vie, dans notre vie, et de lui obéir. Cela implique de prier régulièrement, de lire la Bible, de participer à la vie d'une communauté chrétienne et de recevoir les sacrements. Il n'est toujours pas facile de suivre Jésus. L'appel de Jésus n'est pas toujours facile à vivre. Il y aura des moments de doute et de difficulté. Mais il est important de se rappeler que Jésus est toujours avec nous et qu'il nous donne la force de persévérer. Frères et sœurs, à vous tous qui nous écoutez ce matin, de mardi 4 juin, si vous avez entendu l'appel de Jésus, ne le refusez pas. C'est le chemin d'une vie pleine de sens et de bonheur véritable. Amen. Dans le jardin où j'ai montré à l'heure douce de l'aurore, je me rends seul pour rencontrer celui que mon âme adore. Il marche avec moi, mon sauveur, mon roi. Il me dit que je suis à lui. Il est mon soutien, il est tout mon bien, mon salut, mon divin appui. Il parlait dans mon cœur. Bien-aimés frères et sœurs, après ce riche enseignement sur l'appel de Dieu révélé en Christ, enseignement qui nous est donné par la révérende Dorcas, prions le Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour ce temps de découverte de ta parole. Nous te rendons grâce pour le canal que tu utilises pour nous parler et nous enseigner tous les jours. Nous te rendons grâce pour toutes ces personnes, hommes, femmes, qui prient avec nous tous les jours. Bénis-les. Ouvre-leur les portes nécessaires. Progressivement, tu nous invites à te connaître, à marcher à ta suite comme les apôtres. Toi qui es le chemin, la vérité et la vie, guide-nous s'il te plaît. Toi qui as fait le don inestimable de ta vie, tu nous proposes une vie nouvelle. Guide-nous s'il te plaît. Nous t'acceptons. Nous te bénissons. Bénis-nous aussi s'il te plaît. Seigneur, merci pour ton appel à la Pentecôte. Tu as donné ton Esprit Saint aux apôtres. Aujourd'hui, tu nous donnes cette force, cet Esprit Saint qui nous pousse à annoncer la bonne nouvelle et à vivre avec nos frères et sœurs. Au nom de Christ Jésus, Éternel notre Dieu, nous te prions encore ce matin. Bénis-nous. Amen.
recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Que Dieu nous fasse grâce et qu'il nous bénisse. Qu'il fasse resplendir sur nous la lumière de sa face et qu'on connaisse sur la tête sa voix. Ton salut parmi toutes les nations. Psaume 67, versets 1 à 4. Amen. Oh, qu'il m'est doux de savoir que Dieu m'aime, qu'il a donné son Fils pour me sauver, que par Jésus, ô charité suprême, il me pardonne et veut toujours m'aimer, que par Jésus, ô charité suprême,